c'est Nochan. Les goûts et les pixels, ça ne se discute pas, dit-on. Mais je sais qu'ici, entre nous, nous sommes entre gens qui partageons les mêmes valeurs. Entre amis de l'art, de la poésie et de la créativité. C'est un peu ce qui résume ce fan-film sur Mad Max sous-titré Roadkill BBQ, un cours financé par Warner Digital pour célébrer la sortie récente du jeu Mad Max. On ne peut pas trop vous en montrer vu que c'est hyper violent et que je ne voudrais pas traumatiser les âmes les plus sensibles. Mais pour ceux qui ont apprécié le récent film de George Miller, foncez voir ce court-métrage du collectif Corridor Digital. Et si l'on en croit le making-of, c'est disponible, le tournage fut... torride. Avec des moteurs qui ont eu tellement chaud que tout a grillé, forçant l'équipe à improviser. Ceux qui pencheraient vers une forme d'art plus classique seront sans doute ravis de découvrir le site Fat Cat Art. Il s'agit d'un site russe tenu par un chat nommé Zarathustra, qui parle de lui à la première personne du pluriel. Il fait une bonne dizaine de kilos et aime avant tout se représenter dans les plus grandes œuvres des siècles derniers. De Hokusai à De Vinci, jusqu'à une période plus contemporaine, il y a de quoi se faire une culture avec des images de chats. Il y a également ceux qui seront branchés plutôt par des références actuelles. Dans ce cas, peut-être que le style souvent hyper réaliste de l'artiste Dinotomic ou Atomic Circus saura leur parler. Ils piochent un peu partout, que ce soit Disney, Pixar, Dragon Ball Z ou encore nombre de séries américaines. Et l'artiste norvégien n'a pas encore 30 ans. Jaloux? Moi? Non. Ah, pas du tout. Moi aussi, je suis un artiste dans mon genre. Et j'ai bien vu ceux qui viennent de ricaner. Hein? Bon, je ne vais pas digresser pour si peu. Pour ceux qui veulent exprimer leur créativité par eux-mêmes, peut-être que l'impression 3D est la clé. Surtout qu'un chimiste dans une université de Caroline du Nord a amélioré de manière incroyable la rapidité de ce genre d'impression. Auparavant, il fallait attendre que la machine puisse superposer couche par couche la résine en train de sécher, tel un millefeuille, pour achever un objet relativement simple. Avec ce nouveau procédé, la résine est conservée liquide au fond du bac en la laissant en contact de l'oxygène. On a alors l'impression que les objets sont tirés vers le haut, hors du bac de résine, en seulement quelques minutes. Le résultat est majestueux et on a presque un côté magique tellement il est fascinant de voir apparaître ces objets. Une fois doté de tels moyens, seule l'imagination peut poser problème, sinon tout est possible. Par exemple, un croisement entre Hello Kitty et Chucky, la poupée démoniaque. Zut, on me dit que ça existe déjà. C'est Universal Studios Japan qui va lancer ce modèle pour Halloween apparemment. Bon, c'est bien beau tout ça, mais vous vous doutez que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Une action figure Louis de Funès. Wouh! Nommé Comedy King of France, la ressemblance est presque effrayante et les finitions sont parfaites. Le fabricant hongkongais Did a pensé à tout niveau accessoire. Les pantoufles, les souliers vernis, la bouteille de rouge et le salami. S'il faut aussi la 2 chevaux démontable de Bourville au début du cornu qui va avec, là c'est clair, je ne pourrai plus résister. Et c'est à ce moment que vous dites que tant de beauté éclatante est dure à encaisser d'un seul coup. Oui, je sais. Et c'est pourquoi je vais vous laisser récupérer un instant pour que vous puissiez vous recueillir sur la beauté de ce monde. Et moi, je me contente de vous dire à la prochaine, le stock.